Hey, salut Rox. Oui, merci de prendre des nouvelles. Ben, tu sais, je suis coincée ici, et puis il y a la fatigue. Oh, tu sais quoi? J'ai appris que j'avais un variant du Covid. Moi, j'ai du mal à comprendre comment un virus peut muter tout seul. En fait, c'est dans la nature du virus de muter au fil de ses générations. Plus un virus circule, plus il est susceptible de muter. Le SARS-CoV-2, nom scientifique du virus à l'origine de la maladie Covid-19, est composé d'une membrane de protéines dans la fameuse spike, les pics de la couronne du virus, d'une capside de protéines, oui, capside, ça vient du grec, capsa, et ça entoure et protège l'ARN. Et donc, l'ARN quoi. Le coronavirus s'attache à nos cellules via la protéine spike. C'est elle qui est responsable de la fusion des membranes de nos cellules avec celles du virus. C'est à la suite de cette fusion que pénètre le brin d'ARN du virus. L'ARN du SARS-CoV-2 est reconnu par nos cellules comme étant l'ARN habituel, le nôtre. Dans nos cellules se trouve un élément appelé ribosome. Sa fonction est en quelque sorte de traduire le code génétique en protéines par l'intermédiaire d'ARN, dit ARN messager. Lors de cette traduction, les ribosomes vont aider à la production de protéines. Certaines de ces protéines sont des enzymes qui lisent et copient l'ARN du virus. Au fur et à mesure du processus, les nouvelles protéines produites et les nouveaux ARN copiés s'assemblent sous une nouvelle capside et une nouvelle membrane. Les copies du virus sont alors prêtes à sortir de la cellule infectée et à répéter le processus dans une autre cellule de notre corps. Il faut savoir que l'ARN du virus est constitué de molécules de base que l'on représente sous forme de lettres C, U, A et G. Pour cytosine, uranine, adénine et guanine. Ce sont des nucléotides. Cette longue séquence est divisée en un assemblage de 3 lettres appelées codons. Ce sont ces codons, ces séquences de 3 lettres, qui vont coder les protéines virales lors de leur traduction par les ribosomes. Ce sont ces protéines virales qui donnent certaines caractéristiques du virus, comme sa contagiosité, sa capacité à se transmettre à certaines espèces, ou même sa capacité à survivre hors de notre corps. Mais comme même les meilleures machines peuvent bugger, il arrive à nos cellules de faire des erreurs lors de la réplication, et notamment d'échanger une lettre dans une séquence de 3 nucléotides. Un A devient un U, un G, un C. Souvent, cet échange ne change rien, ou pas grand-chose, mais parfois, ça change tout. Et moi, qui est le variant britannique, sa mutation affecte la protéine spike, celle qui permet au Covid-19 de rentrer dans nos cellules. Le virus pénètre ainsi plus facilement dedans, se réplique plus vite et devient donc plus contagieux. Ok, donc en fait, c'est naturel, le hasard, même si ce n'est pas simple, et c'est juste pas de bol quand ça complique les choses, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et c'est pour cela qu'il faut prendre un maximum de précautions pour que le virus ait le moins d'opportunités pour se répliquer. Ok, mais du coup, comment on sait si on a une variante? Alors aujourd'hui, il existe plusieurs techniques. La première, dont on entend beaucoup parler, c'est le criblage. En fait, c'est un deuxième test RT-PCR fait avec d'autres amorces. Les amorces, ce sont ces brins d'ADN dont on a besoin pour réaliser le test. Tu sais, je t'en avais parlé lors de mon test RT-PCR. On va utiliser un kit contenant plusieurs amorces au lieu d'une. Certaines amorces vont reconnaître le virus original et d'autres, les mutants. Ainsi, l'amorce qui s'attache à l'échantillon et qui émet les signaux lumineux pendant l'analyse de la PCR est celle dont le patient est porteur. On appelle cela une PCR multiplex. Et ça se passe pendant la dernière phase d'analyse de la PCR. L'autre technique, c'est le séquençage. Lui, permet de lire le génome complet du virus. C'est plus long et plus coûteux, mais indispensable, car il permet de découvrir les nouvelles variations potentiellement problématiques du virus, alors que la technique du criblage ne peut détecter que les variations déjà connues. Dis donc, t'es devenu incollable? Non, pas encore, mais plus j'en apprends et plus je me rends compte que je ne sais rien. En attendant, faut que je me recouche. Ah, ce virus m'épuise. Ça marche. Repose-toi bien. Merci, je raccroche. Émilie, t'as encore oublié de raccrocher.